pourquoi j'ai arrêté Consciousness, pourquoi j'ai arrêté de continuer mon chemin avec Access Consciousness, qu'est-ce qui fait que j'ai pris un autre chemin, une autre direction. Salut, je suis Philippe de Choisir sa réalité. Et donc aujourd'hui, je voudrais te parler de Access Consciousness. C'est vrai que pendant quelques années, ça m'a vraiment aidé. Il y avait énormément de choses. J'ai dévoré les bouquins, les vidéos, je suis allé me former dans plein d'endroits différents, sur plein de sujets différents. Et maintenant, je ne me reconnais plus dans l'énergie d'Access Consciousness. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que moi, c'est un ensemble de donc Access Consciousness. Si tu ne connais pas, il y a Access Bar qui est très connu, mais c'est aussi un ensemble de modalités de changement. Et du coup, au bout d'un moment, voilà, ça m'a permis effectivement de créer plein de choses dans ma vie, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc j'ai posé des questions à l'univers et je demandais qu'est-ce qu'il y a après Access Consciousness. Et ça a mis un certain temps avant que j'ai les réponses, des choses qui me correspondent. Et là, tu vois, donc j'ai commencé à me former à d'autres modalités, et notamment à la modalité qui s'appelle Transurfing. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'ai mis un guide de démarrage rapide qui est dans la description. Et donc, ce que j'ai trouvé qui manquait dans Access Consciousness, déjà, il y a un truc qui ne me plaisait pas, c'était les émotions. La manière dont il parlait des émotions, ça ne m'allait pas. C'était un peu comme si les émotions, c'était quelque chose. Déjà, c'est un sujet dont il ne parlait pas beaucoup, et puis c'est comme si les émotions, c'était un truc qui ne servait pas à grand-chose. En tout cas, je te parle évidemment de ma compréhension de Access Consciousness et non pas de la tienne, hein. Je te partage mon expérience des 2-3 ans que j'ai passé avec eux. Et en fait, moi j'ai compris que l'émotion c'est quelque chose de très important parce que l'émotion c'est un signal qui t'aide à comprendre ton corps et à choisir ta vie. Ok, et puis ça te sert encore à plein d'autres choses. Le fait de te mettre dans un état émotionnel, dans une vibration particulière, c'est ça qui va t'aider à faire des choix. Et ça, on n'en parle pas vraiment dans Access. Ensuite, il y a autre chose chez Access qui me manquait, c'est une formidable boîte à outils. Il y a des centaines d'outils, il y a vraiment de tout. Tu as les questions, le lourd léger, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as les points de vue intéressants. Enfin voilà, il y a plein d'outils qui proposent. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose qui manque énormément, c'est un chemin, c'est un parcours, c'est un cursus, c'est un guide, tu vois, une balise. Alors évidemment, c'est à toi de mener ton chemin, ta vie, mais c'est un peu comme si tu veux devenir menuisier, et donc tu as une super boîte à outils avec tous les outils, les meilleurs outils du monde, voilà, tout ça, et en fait, tu sais pas comment t'en servir. Et ça coince un peu. Et du coup, là, c'est un peu pareil. Ce que je trouve, ce que je ressens avec Access Consciousness, c'est que tu n'as pas vraiment de chemin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ne me plaisait pas? Il y a aussi la division, tu vois, le fait qu'il y a des humanoïdes et puis des vaches, ça crée une division. Ça veut dire que tu es prédéterminé par ton état, tu nais humanoïde ou vache, et donc du coup, ça veut dire il y en a un qui peut évoluer, pas l'autre. Moi, je crois pas ça. Je crois que tout le monde peut changer. Chaque personne qui a envie de changer peut changer. Ok, donc pour moi, il n'y a pas lieu de séparer les choses. C'est une sorte de racisme spirituel, et ça, c'est pareil, ça ne me convient pas. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a le rapport avec l'argent. Alors évidemment que l'argent, c'est une énergie, une fabuleuse énergie de création. Ils en parlent beaucoup d'ailleurs dans Access, mais je trouve qu'il y a un système qui incite, notamment quand tu es facilitateur certifié ou animateur, je ne sais même plus leur terme, tu es dans un système où il y a toujours à payer des licences et tout, et c'est normal, mais on est sur des montants qui sont assez élevés avec ça t'oblige toi à faire des choses, à être un peu dans un circuit où il faut y aller quoi si tu veux rentabiliser ta licence, et tu dois en plus régulièrement actualiser ton savoir, tu dois prendre des classes régulièrement, enfin bon bref. Donc tu vois, il y avait aussi ce côté un peu pression que j'ai senti qui ne m'allait pas trop. Et du coup, je vais te parler de là où j'en suis maintenant et de ce qui change dans la modalité sur laquelle je suis. Maintenant, j'ai découvert qu'il y a un modèle quantique qui s'appelle le transurfing. Donc, je t'ai mis un lien vers un guide de démarrage rapide où je t'explique un peu ce que c'est, les étapes, comment tu peux le mettre en œuvre. Et donc, transurfing, c'est issu d'un auteur russe qui s'appelle Vadim Zeland. C'est un physicien, un chercheur, et ça s'appuie un peu sur le modèle quantique. En fait, pour te résumer
ça, le modèle quantique dit que l'observateur influence sur le déroulé de l'expérience. Je t'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo, mais voilà, en gros c'est ça. Et que du coup, eh bien, c'est pareil pour nous, parce on s'est rendu compte de ça pour des expériences scientifiques, mais tu te doutes bien, et moi j'avais pas fait, et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, ça fait 30 ans que je savais ça, j'avais jamais fait le lien avec notre vie, parce que, en fait, au niveau de l'expérience, c'était, finalement je le dis, finalement c'était sur des photons, tu vois, ils voulaient savoir, les physiciens, si les photons c'était des ondes ou des corpuscules. Et en fonction de l'intention qu'ils mettaient, eh bien, des fois, ils se comportaient comme des ondes et des fois comme des corpuscules. Et ça, c'est déroutant. Et quand tu commences à comprendre que toi, tu es compris, tu es constitué de toutes ces ondes, ces corpuscules, non, pas de ces ondes, toutes ces particules, etc. Et pourquoi, finalement, tu ne réagis pas pareil? Et donc voilà, il y a ça. Et donc il y a finalement alors maintenant si je fais le parallèle avec la loi d'attraction, dans la loi d'attraction, on va te dire que tu dois créer ta réalité, que tu dois actualiser les choses, que tu dois voilà, tu dois les faire venir, tu dois visualiser, Et là c'est pareil. Et d'ailleurs ma chaîne précédente s'appelait Créer ma réalité et la nouvelle s'appelle Choisir sa réalité, ce qui n'a rien à voir. Et donc ce que dit Vadim Zeland dans Transurfing, c'est que plutôt que de créer sa réalité, dans l'univers, il y a une infinité de lignes de vie qui sont déjà en place et qui attendent que tu les choisisses. Il y a une infinité de réalités qui coexistent. Alors lui, il dit que il appelle ça l'espace des variantes, mais si tu cherches un peu chez d'autres scientifiques, ça va s'appeler le champ morphogénétique, ça peut être dans le champ unifié de conscience, finalement, peu importe le nom. Mais l'idée là, cette fois, c'est de te rendre compte qu'il y a toutes les possibilités, toutes les variations, elles existent déjà dans ta vie. Et que toi, il suffit, entre guillemets, je te dirai comment faire, il suffit de choisir la ligne de vie dans laquelle tu as envie d'être. D'accord? Tu n'as pas à créer ta réalité, tu as juste à la choisir. Alors, dans Access Consciousness, on dit un peu ça, parce que tu vois, j'avais fait la classe choix des possibles, sauf qu'il manquait un mode d'emploi, tu vois. On te dit choisis ça, mais en gros, on ne te dit pas comment faire. On ne te dit pas les signaux à écouter, l'état dans lequel te mettre, etc. Ce qui fait que moi, ça a marché, mais un peu, tu vois. Et alors que ce que j'ai bien aimé dans Transurfing, c'est que on t'emmène pas à pas, on te permet pas à pas de comprendre ça et de l'actualiser finalement, de le manifester dans ta vie. En fait, c'est même pas toi qui le manifeste, c'est de choisir que cela se manifeste dans ta vie. Et peut-être que la nuance, elle peut t'apparaître subtile ou dérisoire, mais c'est très important. C'est très important puisque c'est vraiment ce qui change, c'est vraiment ce qui change tout. Donc voilà, moi c'est pour ça que Access Consciousness, j'en garde des bons souvenirs, des connaissances, des choses, il y a quand même des choses qui m'ont servi, mais globalement, non, il y a des choses qui m'ont servi, voilà, mais voilà, je ne vais plus donner vraiment d'énergie à cette modalité. Je remercie tout à fait Dine Ear et Gary Douglas pour avoir créé ça et apporté ça au monde. Et voilà, et donc maintenant je suis content de m'orienter vers autre chose, de passer d'utiliser le transurfing pour faire des choix, pour faire des sauts quantiques dans ma vie, et puis vraiment vivre, m'éclater à 100% et écouter mon âme. Donc dans le guide de démarrage, je t'explique un peu les étapes pour que tu puisses toi aussi faire ça. Tu verras, comment dire, c'est simple et ça ne demande pas forcément un gros investissement financier, un investissement de ta part évidemment, mais ça ne demande pas forcément des gros investissements financiers. Moi j'en parlerai dans une autre vidéo où je te dirai comment tu peux comment tu peux te servir de Transurfing, comment tu peux prendre connaissance de ce modèle et puis t'en servir. Allez, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner à cette vidéo, à cette chaîne, et puis de partager à des gens que tu sais que ça peut aider. Et n'oublie pas que tu es important, que je t'aime et que tu comptes. Ciao, plus.